Salut les loulous, j'espère que vous allez bien, c'est Nico. Bienvenue dans ma nouvelle chaîne de découverte. Donc c'est une chaîne où je vais vous présenter des objets. Oui, alors désolé pour ma coiffure, je ne suis pas prêt du tout, j'ai mon casque pour avoir le retour. Donc c'est une chaîne, comme je disais, où vous n'allez pas apprendre de la technique, mais où je vais vous faire découvrir des objets que moi j'utilise au quotidien, et des objets que je pourrais éventuellement avoir en prêt, etc. etc. Aujourd'hui, on commence par la présentation de ma table de mixage, la Zoom LiveTrack L8. On revient dans quelques instants, mais comme c'est une chaîne de découverte et que c'est nouveau, un petit générique et comme on dit... Alors, la Zoom LiveTrack L8, qu'est-ce que c'est? En gros, l'objet que vous voyez ici, c'est un objet qui a trois fonctions en une. C'est-à-dire, de un, c'est une table de mixage, donc table de mixage numérique, pas analogique, donc bourrée de technologie. C'est en même temps une interface audio, donc qui me permet de pouvoir, avec l'ordinateur, de pouvoir prendre plusieurs micros, ça je vais vous expliquer après, et d'envoyer dans l'ordinateur, soit comme je fais maintenant avec OBS pour enregistrer cette vidéo, ou alors dans le cadre d'enregistrement, faire un petit studio, etc. Et en plus, elle a une fonction, elle enregistre directement. Voilà, c'est ma deuxième table de mixage. J'avais avant une Behringer USB, je ne sais plus, je crois que c'était la 1222, quelque chose comme ça. Une table analogique qui fonctionnait très très bien, mais qui malheureusement n'enregistrait pas. Donc j'étais obligé d'avoir la table et mon ordinateur à chaque fois. Que celle-ci, ce n'est pas nécessaire. Elle a un petit truc en plus. Donc bon, ici le câble que vous voyez, c'est le câble USB, parce qu'on va faire le test après du son au niveau de la table. Là, vous m'entendez actuellement, c'est avec mon petit micro cravate. La table est alimentée de trois manières. Soit on la branche sur secteur via un mini USB, soit on l'alimente directement via l'ordinateur, donc tout se fait sur l'USB. Donc le câble fait office d'alimentation et en même temps de retour pour l'interface audio. Ou alors, elle est alimentée également par 4 piles. Alors, sans certitude, je pense que ce sont les LR6. En gros, ce sont les piles crayons traditionnelles. Donc, la table, alors pour ceux qui n'ont jamais vu une table de mixage, on ne sait jamais qu'il y en aurait encore. En gros, il y a plein de boutons. Enfin, ici, ça va, elle est encore très simple. Il y a plusieurs boutons, il y a des entrées, des sorties, etc. En gros, c'est pas difficile. Ce que vous voyez ici, c'est une entrée, ce qu'on appelle une entrée combo jack. Donc, c'est-à-dire XLR et en même temps les jack 3.5. Alors, jack 3.5, j'en ai pas pour vous montrer. 6.35, pardon. C'est, vous voyez, ce que vous avez au bout des écouteurs pour brancher dans votre ordinateur, dans votre MP3 ou que sais-je. En gros, c'est le même, mais en plus gros. Vous en avez déjà certainement vu. Je n'en ai pas ici, malheureusement, sous la main, mais c'est pas grave. Donc, XLR, ce sont des entrées à ce moment-là. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas. Hop, oui, ça, c'est une entrée XLR. Donc, c'est les entrées de micro, tout simplement. Donc, combo jack XLR. Vous descendez. Ici, il y a le... Bon, ici, les deux premières entrées. En fait, L8, pourquoi? Parce qu'il y a 8 entrées. Après, je vous montrerai un petit peu plus en détail. Les deux entrées ici sont un petit peu différentes des autres parce qu'il y a le IZ. Ça, je pense que c'est quand on branche des instruments, style guitare ou autre, qui a peut-être une autre impédance, etc. Ici, là où il est marqué, bon, on ne le voit pas parce que c'est marqué en tout petit. Je ne sais pas si on le verra bien. Voilà, hop, ici, il est marqué le gain. Donc ça, c'est le gain d'entrée du micro. Donc le micro que vous allez faire rentrer, il va avoir besoin d'une certaine, je veux dire, puissance pour fonctionner correctement. Vous allez augmenter ici, donc avec ce qu'on appelle un potard, les gains. Donc vous allez augmenter l'entrée, la puissance d'entrée du micro, on va dire. Un peu plus bas, sélection. Sélection, ça c'est pour les fonctions que je vous montrerai après. Rec play, même chose. Ici, c'est le bouton mute. Donc, quand vous appuyez dessus, soit on vous entend, soit on ne vous entend pas. Désolé, je regarde un petit peu à gauche, mais c'est parce que la caméra elle est là. Et là, c'est ce qu'on appelle un fader. C'est-à-dire là, alors évidemment, s'il y a des gens qui s'y connaissent en musique et que je me trompe, ne m'insultez pas, corrigez-moi simplement en commentaire. Ici, c'est la puissance de sortie. Je ne vous ai pas encore parlé de ce petit bouton rouge là. Alors, je ne sais pas si on le verra bien. Hop, il est marqué 48 volts. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il existe deux sortes de micros.
Alors, il y a les micros, ce qu'on appelle les micros dynamiques. Donc, c'est un micro comme celui-ci. Alors, ici, c'est le Thomann MB85 Beta. Donc, c'est un micro. Donc, tout le matériel que je vous montre ici, c'est un matériel qui m'appartient. C'est un matériel que j'utilise sur scène ou quand je fais de la régie. Et vous avez, donc ça c'est des micros dynamiques qui ne nécessitent aucune alimentation supplémentaire, donc juste la table. Et vous avez ceci, là c'est un Marantz MPM 1000, c'est ce qu'on appelle des micros à condensateur, c'est-à-dire des micros, je pense qu'ils sont plus sensibles, je crois que c'est plus utilisé pour l'enregistrement en studio, etc. Ou peut-être pour des voix off aussi. C'est des micros qui nécessitent une alimentation, ce qu'on appelle une alimentation fantôme, à savoir 48 volts, et je pense qu'il y en a certains à 24 aussi, mais voilà, sans certitude, encore une fois, je ne vais pas parler technique, parce que je ne suis pas ingénieur son, et voilà, c'est tout un métier et je n'en suis pas. Mais voilà, j'essaie de vous apprendre ce que moi j'ai appris et je vous fais surtout découvrir, c'est le principe de la chaîne. Donc en gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrées en jack ou en XLR. Ici, 2 entrées. Alors, entrée ligne, sans dire de bêtises, entrée ligne, je pense que là par exemple, on peut utiliser les deux, donc évidemment à chaque fois, hein, entrée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, ce sont des entrées mono, et là, ce sont des entrées stéréo. C'est-à-dire que là, ici, vous voyez, il n'y a pas de potard pour augmenter le gain. Ici, il y aura juste la puissance de sortie. Donc, en gros, le signal arrive ici, il est traité là, avec ces petits boutons-ci aussi. Il est traité, et là, il ressort vers ce qu'on appelle le master. Donc, c'est les sorties vers les enceintes ou vers le PC, comme je fais actuellement. Ici, donc, vous avez, là, je pense que c'est pour, si vous voulez brancher, par exemple, un appareil style un piano, enfin, un synthé, pas un piano, etc. Vous utilisez les 2 entrées ici, encore une fois, sans certitude, il faudra me corriger si je me trompe. L'entrée USB, ben, comme je vous ai dit, on a la possibilité de faire rentrer du son via un ordinateur. Donc ici, je ne le fais pas avec le PC, mais c'est tout à fait possible de le faire aussi. C'est d'ailleurs ce que je fais en régie. Le seul petit bémol, j'ai découvert, parce que j'utilise pour faire ma régie avec le programme OBS, j'utilise un MacBook Air M1. Excusez-moi, je check l'heure en même temps. Voilà. J'ai découvert des petits soucis, c'est-à-dire que depuis peu, depuis la mise à jour, il y a un problème. Dès que je mets le PC sous secteur, tout plante. Pour une raison que j'ignore, est-ce que c'est un problème électrique, est-ce qu'il y a un petit court-circuit, je ne sais pas. Quand on sélectionne ici plus bas, je vous montrerai quand la table sera allumée, quand on sélectionne ici plus bas les entrées USB, ah oui pardon, excusez-moi, c'est celle-ci les entrées USB, excusez-moi. Là c'était l'entrée jack pour faire entrer, vous voyez comme quoi même moi je me trompe, 7-8, donc on sait soit utiliser ces deux-là, soit celui-ci c'est du jack 3.5, donc la petite prise que je vous ai montrée, attendez je vais vous en montrer une ici, hop voilà, ça ici. Voilà, c'est ça le jack. Hop. Voilà. Donc je disais, c'est ça le jack 3.5. Et le 635, c'est le même en plus gros. Donc ça ici, ça peut faire rentrer par exemple un téléphone. Il est possible de faire rentrer un téléphone et pendant, si vous faites un podcast ou autre, parler avec votre interlocuteur sans qu'il y ait d'écho. Enfin, c'est la fonction mix minus ou quelque chose comme ça. USB, 1, 2 ou 3, 4, ça c'est quand on utilise l'ordinateur. Et si on sélectionne plus bas, c'est 1, 2, 3 de chaque côté, donc ça fait 6. Ce sont des soundpads. Vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez mettre des jingles, des interventions, style des applaudissements, des trucs ainsi. À chaque fois, à chaque ligne, vous voyez qu'il y a sélection, rec, play et mute. On va passer à la droite ici. Alors les channel strips, c'est-à-dire que par exemple, sur le micro 1, j'ai envie de mettre des effets. Donc vous voyez ici EFX. J'ai envie de mettre de l'effet. Eh bien, je monte, je mets le micro à la bonne, au bon gain, etc. Je mets la bonne sortie et j'ai envie de mettre de l'effet. Il y a plusieurs effets qui sont ici, on sélectionnera, je vous montrerai tout à l'heure. All 1, All 2, Room, Plate, Delay, Chorus ou 2 vocaux que l'on peut nous-mêmes personnaliser. Quand je suis sur une tranche, donc une tranche ici, je sélectionne le micro auquel j'ai envie d'envoyer de l'effet et je viens ici. Je mets de l'effet. Ici, panoramique, si je veux, par exemple, si je fais un duo avec quelqu'un, il a un micro, j'ai un micro. Voilà, juste pour me marrer, je suis à droite
j'ai envie qu'on m'entende sur le baffle de droite, enfin l'écouteur ou le casque de droite, et lui je le mets à gauche. Je peux choisir aussi le panoramique ici, left, right. Excusez-moi pour mon anglais. Ici vous avez, donc à chaque fois qu'on sélectionne un micro, les, comment, high, middle, low, donc c'est pour couper les fréquences, haute fréquence, basse fréquence, middle, etc. On descend un petit peu plus bas, mais ça c'est simplement quand vous avez choisi un effet, vous augmentez l'effet via le potard ici. Donc vous voulez mettre plus d'effets, moins d'effets. Si par exemple vous voulez un petit délai, vous tournez un petit peu. Il y a à chaque fois une indication lumineuse, vous allez voir, elle est super bien faite. Vous augmentez un petit peu. Vous voulez mettre beaucoup, vous tournez à fond. Et quand vous mettez l'effet. Évidemment ici elle n'est pas allumée, vous n'entendez pas. Peut-être que tout à l'heure si. Voilà. Le master, en gros, le master, vous avez les deux sorties XLR ici. Des sorties que vous pouvez directement brancher sur des enceintes amplifiées ou sur un ampli qui va vers des enceintes passives, etc. Donc, enceintes amplifiées, en gros, les enceintes actives, pardon, pas amplifiées, les enceintes actives, ce sont des enceintes avec des baffles que l'on branche sur secteur. Il y en a, on n'a pas besoin, il y a un ampli, on vient les brancher, elles sont alimentées comme ça. Il y en a d'autres, elles sont directement alimentées par secteur. Eh bien, on prend les câbles XLR ici et on va de l'autre côté et on branche directement. On a le master ici. 1, 2, 3, 4 sorties casque. C'est pour ça notamment que je l'avais choisi à la base parce que je faisais des petits podcasts avec 2 ou 3 invités. Comme ça, chacun avait son propre retour et entendait bien les autres. Ici, uniquement pour le master. Donc, si je branche mon casque ici dedans, j'entendrai le master. Donc, master que j'augmente ici. Ici, on peut choisir, vous avez mix A, B et C. Également, le bouton du volume ici. Alors, chaque interlocuteur, soit chaque interlocuteur aura son propre mix. Donc, s'il dit, moi j'ai envie d'entendre les autres, mais j'ai pas envie de m'entendre moi. OK, mix A. Même chose pour le B, même chose pour le C, etc. Ça va aller. Ça fonctionne également aussi pour celui qui veut s'enregistrer, qui veut faire un bassiste, un guitariste, un chanteur et un claviériste. Ben voilà, s'ils veulent avoir des retours, le chanteur il dit moi j'ai envie d'entendre tout. Lui il dit lui c'est par exemple le A, c'est le guitariste. Il dit moi j'ai envie de jouer ma guitare, j'ai envie de m'entendre, mais j'ai pas envie d'entendre par exemple le claviériste, etc. On peut personnaliser. Sinon 1, 2, 3, tout le monde entend tout. C'est le master pour tout le monde. Ici le menu. Alors, le menu avec mixeur, effet, scène, recorder. Mais ce qu'on va faire, on va revenir dans quelques instants. Je vais allumer la table, je vais l'allumer devant vous, comme ça vous allez voir le bel effet que ça fait. Et je vais directement brancher un micro, comme ça vous allez entendre directement, non plus avec le micro, donc le micro cravate que j'ai ici, mais je vais commencer avec donc, le micro dynamique que je vous disais, le Thomann MB85 Beta. Il ferait bien de mettre des trucs plus simples parce que franchement... Alors, micro que vous avez certainement déjà vu, mais ce n'était pas celui-là, c'était celui qu'il copie, à savoir le Shure SM58 si je ne me trompe, qui est un standard, parce que Shure, de toute façon, est dans les standards au niveau des micros. Voilà, on se rejoint tout de suite avec le bon son. Salut! Et voilà, nous sommes de retour, mais cette fois-ci avec le son du micro qui va directement dans la LiveTrack L8, donc la Zoom LiveTrack L8. Alors, j'ai peut-être changé un petit peu de place parce qu'entre-temps, il y a quelques heures qui sont passées. Enfin bref, voilà, donc normalement, vous entendez quand même assez bien. Donc, comme je vous disais, le Thomann MB85 Beta, je vais le retenir, il y a bien un moment, je vais le retenir. Donc, voilà. J'ai retrouvé entre-temps le jack 635 dont je vous parlais. Donc, c'était ça. Ça, c'est l'adaptateur, évidemment, mais le jack 635, c'est ça. Donc, par rapport à un jack, voilà, vous voyez bien la taille. Celui-là, il est grand. Hop, je ne sais pas si le focus va se faire. Voilà. Donc, ça, c'est un jack 635. Celui-ci, c'est ce qui va normalement avec mon casque. Mais comme à la sortie du PC, c'est une 3.5, mais j'en ai pas besoin. Donc, je l'ai allumé entre-temps. Je vais vous mettre une petite vidéo après, qui apparaît d'ailleurs maintenant. Quand elle s'allume, c'est super beau. Voilà. Donc, comme je vous disais, on a donc les 6 tranches. Ici, je vous parle avec le micro dynamique, donc Thomann
MB85 bêta, j'y suis arrivé. Je fais le test après avec l'autre micro à condensateur, vous allez voir la différence de son. Donc, comme je vous disais, ici, évidemment, il n'y a pas de carte. Donc, il est marqué nos cartes ici. Alors, les menus, je vais essayer de faire un zoom. On va voir si j'y arrive. Voilà, le zoom est fait. Maintenant, je ne sais pas si on verra quelque chose. Donc, actuellement, je suis en mode, hop, on va le faire ici, en mode recorder. Recorder, donc si je veux enregistrer un son, etc., ben, comme je vous disais, je sélectionne, pardon, je choisis ici le son que je veux enregistrer. Ben, comme j'ai qu'un seul micro ici, ben, je n'aurai que le micro 1. Si je veux, si j'ai 3 personnes, hop, hop, et après, ben, je mets en plus de l'USB ou les pads ou autre que je veux enregistrer, hop, je mets 1 et 2 ici. Donc ça fait 1, 2, 3 micros, 4, 5, soit l'USB, soit l'entrée ligne, ou alors les pads qui sont enregistrés, je vous ferai écouter après. Ça veut dire qu'à partir du moment où je reviens ici, que j'appuie ici, et ici évidemment il ne s'allume pas parce qu'il n'y a pas de carte, mais normalement il est pointé, et que j'appuie sur play, ça démarre. On peut enregistrer en multipiste ou alors une seule piste. Je m'explique pour ceux qui ne savent pas. Évidemment, ici, chaque voix qui est enregistrée, c'est une piste. Ici, c'est un maximum de 8 pistes, d'où le L8. Il y a aussi le grand L12, 12 pistes, L20, 20 pistes. Soit on enregistre chaque piste séparément, soit on enregistre ce qu'on appelle un mix. Ou alors on peut faire les deux en même temps. C'est-à-dire le mix, il va prendre tout. Il va y avoir un fichier audio avec tous les sons qui sont rentrés dans la table. Le multipiste, lui, va prendre chaque piste. Donc, il va y avoir un fichier par piste. C'est pas mal pour ceux qui veulent travailler après en post-production. Ça, c'est pas mal. Par contre, ça fait beaucoup de pou, pou, pou. Je vais mettre une bonnette. Ça va faire un peu de bruit. Voilà, je fais de l'ASMR en même temps. Pou, pou, pou. Voilà, c'est déjà mieux. En gros, donc, ici, comme je vous montrais, donc, on est dans le menu Recorder, on sélectionne les pistes. Une fois qu'on a enregistré, on stoppe. Et si on veut écouter les pistes qu'on vient d'enregistrer, parce qu'il est possible de travailler également via la table, même sans PC. Hop, on sélectionne. Après, bon, si on réappuie dessus, normalement, quand il y a un fichier qui est enregistré, on réappuie dessus, ça devient vert. Ça veut dire qu'il est en fonction play à ce moment-là. Donc là, on les enlève parce que ça ne sert à rien. Alors, les pads, je vais vous faire écouter vite fait. Donc, je refais un petit zoom arrière. Non, ça c'est avant. Hop là. Voilà. Les pads, ils sont ici. Donc, quand on sélectionne avec le bouton, là, on est en ligne, tous les deux. On réappuie celui-ci. Donc, c'est pour l'entrée, soit un autre ordinateur avec un jack, soit un téléphone, soit une tablette, un MP3, que sais-je. Si on réappuie, on est en USB. Ici, il n'y a que 3 options et pas 4. On est directement en USB. Donc, ça sera par exemple le son du PC, etc. Et hop, on réappuie et là, on est dans les pads. Les pads. Merci. C'est mon tout premier. Hein. Je suis vraiment très content. Franchement, merci beaucoup. Merci. C'est super. Voilà, en gros, c'est des jingles, c'est des sons qu'on a enregistrés aussi. On peut passer via le PC. On met sur la carte dans le fichier dédié et on envoie des musiques. Ça peut se faire aussi. Alors, ça, c'est quand je dis une bêtise. Voilà. Il y a aussi... Ça, c'est quand il y a une bonne blague. Et ça, ici... Ah bah, c'est aussi des enregistrements. Voilà. Il y a 6 pads en tout. Donc, 3 sur la tranche 7 et 3 sur la tranche 8. On peut choisir de le faire ou pas. Ça dépend. Hein. Chacun fait ce qu'il veut de son... Enfin, chacun utilise comme il veut. Donc, là, on a... Donc, Recorder... Ici en dessous, Recorder. Dès qu'on est dans le menu Recorder, on a revenir au début d'un fichier qu'on a sauvegardé ou qu'on a implanté. À la fin, le tempo. Le settings, ça c'est... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est plusieurs paramètres par rapport à l'enregistrement, etc. Stopper,
écouter, enregistrer l'overdub. L'overdub, je pense que c'est quand on peut réenregistrer au-dessus d'une piste qu'on a déjà enregistrée. Je ne suis pas certain, donc je ne vais pas encore m'avancer pour pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Ici, on revient, donc scène. Alors, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et reset. C'est des scènes que l'on peut sauvegarder au préalable. Imaginons que, excusez-moi, imaginons que vous êtes un groupe. Un groupe et vous décidez d'aller quelque part, etc. Vous dites, tiens, je vais dans un centre culturel, l'Abbé Pierre, voilà, je vais au hasard. Mais évidemment, un centre culturel par rapport à un autre, ou une salle de spectacle, une salle de concert, etc., la sonorisation n'est pas la même. Donc, vous allez faire vos réglages. Donc, faites les réglages, etc., etc. Une fois que vous avez fait les réglages, vous l'enregistrez en scène 1. Vous rejouez avec le même groupe, avec le centre culturel Marie Curie. Voilà, on reste dans les personnes canonisées. Marie Curie, enfin, je crois qu'elle a été canonisée. Marie Curie, c'est un autre centre culturel, c'est un autre endroit, autre sonorisation. Du coup, vous refaites des réglages, hop, scène 2. Eh bien, quand vous reviendrez, en utilisant le même matériel évidemment, vous reviendrez au centre l'Abbé Pierre, parce que vous dites, oh, ben, finalement, j'ai encore un jour à jouer là-bas. Vous rappelez la scène 1, ici, et voilà. Tout simplement, vous rappelez la scène 1, ou la scène 2, ou n'importe quelle scène, etc., etc. Quand vous voulez effacer une scène, ben, reset, et voilà. Mixeur. Alors, mixeur, ça sert master A, B, master, mix A, mix B, mix C. Comme je vous rappelle, c'est ça ici. Donc, vous pouvez la sortie master, mix A, B, C. Donc, ça, c'est pour les personnes qui veulent écouter. Ne vous inquiétez pas, c'est l'écran, de temps en temps s'éteint, c'est normal. J'ai mis l'option, parce que quand je l'ai utilisé avec des piles pour économiser, s'il n'y a pas d'activité pendant un certain temps, quand je casse 15 secondes, l'écran s'éteint. Vous pouvez enlever cette option-là, évidemment. Mais dès que je touche à quelque chose, hop, ça se rallume. Voilà. Donc, le mix A, B, C, donc quand vous voulez écouter, soit dans un cadre d'un podcast ou des musiciens, etc., qui veulent entendre autre chose. Mix copy. Mix copy, c'est quand vous voulez copier, par exemple, le master, vous voulez le copier en A, B, C, etc. Mix past, ça j'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas ce que c'est. Audio LF, ça c'est... Ah oui, ça c'est hyper intéressant. Donc ça, je vais essayer de zoomer dessus. Hop, parce que tout le monde n'utilise pas des Mac, tout le monde n'utilise pas des Windows. Hop, on revient dessus. J'espère qu'il va faire le zoom. Est-ce qu'il fait le zoom? Fait le zoom? Non, le focus, pardon. On va revenir un petit peu en arrière. Hop. Voilà. Are you sure? Yes, no. Non, je ressors. Non. Hop, audio LF, voilà. Vous avez le choix donc entre PC ou Mac ou iOS, parce qu'il est compatible également avec un iPad, par exemple. Un iPad où je pense qu'un iPhone peut le faire aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez d'enregistrer sur un appareil iOS, vous passez ici dessus. Je crois que ça s'appelle je pense que ça s'appelle le class compliant, mais je ne suis pas certain. Eh bien, vous venez ici dessus, vous choisissez soit PC Mac, soit iOS, et vous choisissez, et voilà. On revient en arrière. Et Soundpad, ben voilà, là vous pouvez venir. Alors évidemment, le bouton ici est rotatif et poussoir également. Assigner le son, play, level, etc., etc. Donc vous pouvez mettre plus fort, moins fort. Et de toute façon, vous pouvez quand même... Hop, on revient en arrière. À chaque fois, je me trompe. Vous pouvez de toute façon monter ou descendre le niveau ici avec les soundpads, etc. Parce que, par exemple, si je fais ça, voilà, je peux monter ou descendre. Bref. Le dernier mode que je vous montre ici, Effect. Ah, il faut d'abord que je ressorte. Voilà, Effect. L'effet, c'est comme je vous disais tout à l'heure, vous choisissez l'effet ici dedans, donc All. Allez, on recommence. Hop. All 1, 2, Room, plate, Delay, Chorus, Vocal 1 et Vocal 2, donc on personnalise soi-même. Donc à chaque fois que vous allez dans un des boutons ici en dessous, ben, vous avez évidemment d'autres menus qui s'affichent. Effet, ben, ça sera autre chose. Scène, ce sera autre chose. Mixeur, ce sera autre chose. Et effet, etc., etc. Alors, pour le choisir, ben, le sélectionner, on va choisir le All 1. Voilà. Je reviens ici. Donc, là, je vais revenir en arrière. Ah, j'ai réussi du premier coup. Ah, là, je trouve là.
je reviens en arrière. Je suis bien dans les effets. Je suis sur la tranche 1, tranche avec laquelle je parle actuellement, donc avec le micro dynamique. Ici, je choisis de mettre beaucoup ou peu d'effets. Et puis, je monte. Et là, normalement, voilà, on est dans un hall. Alors, je ne sais pas si ça enregistre par contre, parce qu'il y a aussi une histoire de, pour ceux qui s'y connaissent un peu, pré-fader, post-fader. C'est-à-dire que l'effet, moi, je l'entends, donc normalement, vous l'entendrez aussi. Mais par exemple, quand ça s'enregistre, ça n'enregistre pas l'effet. Je ne pense pas, en tout cas, il faudrait que j'essaye. Il y a un bouton low cut, ici aussi, ça change un petit peu, donc le low cut. Et voilà. Donc, tant qu'on est dans les... on va changer Hall 2. Voilà. Hall 2, c'est différent. Room, c'est encore différent. Il y a un tout petit écho, mais léger. Plate. Là, je vois pas la différence. C'est peut-être moi qui suis mauvais. Délai, 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 délai. Donc là, je parle, puis je ne peux rien, je ne peux rien, je ne peux rien, je ne peux rien. Voilà, voilà, voilà. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Et on revient après sur les cœurs, sur les cœurs, sur les cœurs. Et voilà. Maintenant, on est... C'est un peu des jingles du style « Bienvenue sur la chaîne etc. etc. » Voilà. Donc ça, c'est les chœurs. On peut évidemment en mettre un peu plus, mettre un petit peu moins, etc. etc. Et puis vocal 1 et vocal 2, mais ça, je ne les ai pas personnalisés parce que je vous avoue que les effets, je ne les utilisais pas vraiment. Après, je suppose qu'en musique, je vais l'enlever. Je suppose qu'en musique, c'est pratique, mais voilà, moi, je ne l'utilisais pas spécialement. Tant qu'on est dans les... Oh, j'ai l'impression qu'il y a encore... Ah non, ça va. Tant qu'on est dans les personnalisations du son, etc., ben, on est sur la tranche ici, donc toujours avec le micro dynamique. Comme je vous ai dit, vous avez les filtres ici. Haut, middle, low. Donc si, regardez, vous avez à chaque fois... Je vais le... Vous avez à chaque fois le... Vous voyez, si je bouge, hop, il y a le LED qui indique où on est. Moi, je mets à 0 à chaque fois parce que, bah, voilà, ma voix... c'est pas que j'aime bien spécialement ma voix, mais pour moi, elle est comme elle est, donc j'ai pas besoin de mettre plus. Alors ici, si je vais tout à gauche, on m'entend à gauche. Si je vais tout à droite, on m'entend à droite. Et si je reviens au milieu, on m'entend dans les deux oreilles. Hop, voilà. Fil passe haut, je crois que c'est ça, passe haut. Donc, si j'enlève complètement, toutes les fréquences hautes sont parties. Et si je fais plus, voilà. Vous entendez la différence à chaque fois quand j'enlève ou quand j'active les filtres. Ici, même chose. Donc, on va enlever les middle. Je ne vois pas trop... Ouais, un petit peu de différence quand même, mais c'est pas non plus foufou. Hop. Et même chose. Moi, j'y vois peut-être un peu plus grave. Donc, est-ce que là, ça va... Ah ouais, là, ça coupe déjà. On entend déjà un peu la différence. Voilà, là, il y a plus ou moins. En fait, on ajoute ou on enlève les fréquences hautes, basses, moyennes, etc. Donc, la voix, comme vous le savez, ça se met en hertz. Donc, ça, c'est les fréquences. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir un petit peu en arrière. Hop, et je vais changer. Donc, vous n'allez plus m'entendre pendant quelques instants parce que je vais utiliser ce micro-ci. Donc, je vais le changer devant vous. Je vais enlever le câble du micro. Donc, le micro qui est déjà branché ici, je vais l'enlever parce que je vais activer le 48 volts. Et je pense que c'est pas bon pour un micro de mettre le 48 volts s'il n'est pas prévu de base. Donc, voilà. Alors, évidemment, 48 volts, ici sur cette fonction, enfin sur cette table-ci, le 48 volts, quand vous appuyez, ça va activer sur toutes les pistes. Il n'y a pas, c'est pas individuel. Voilà. Moi, je l'ai peut-être utilisé 2-3 fois pour faire un chant ou un truc ainsi, mais voilà, le 48 volts n'est pas individuel, ça va être pour les 6 pistes micro ici. Donc, je coupe quelques instants. Voilà. Oula, là j'ai mis un petit peu de trop. Donc voilà, là vous entendez maintenant, vous entendez ma voix dans le micro, donc le Marantz MPM 1000. J'ai activé devant vous donc le 48 volts ici. Enfin, j'ai branché, j'ai activé le 48 volts et j'ai augmenté le gain simplement. Donc ici il est plus sensible, hein. Vous voyez, je suis pas à beaucoup,
Mais dès que j'augmente un peu, voilà, je vais vite en saturation. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est que vous avez tous les marqueurs ici en LED. Voilà, vous pouvez monter, descendre, etc. C'est franchement bien fait, mais voilà, que dire de plus je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Encore une fois, hein, je vous dis, hein, c'est pas une chaîne technique non plus. C'est pas le but, c'est de vous apprendre plein de choses. C'est juste de vous faire découvrir des choses. Et qui sait, hein, peut-être passionner des gens pour la suite. Qui se dirait, ah ben tiens, moi j'aime bien finalement, j'ai bien aimé sa chaîne à ce garçon-là, enfin ce monsieur-là. Et ben, je vais m'intéresser un petit peu aux tables de mixage, etc. Ici, ben, je vais vous montrer hein, d'autres matériaux, d'autres matériels que j'ai. Voilà, au fil des ans, ben, je me suis passionné, je me suis un petit peu, je me suis fait un petit setup, comme on dit. Je me suis fait un petit setup avec pas mal de matos que je vais vous présenter, comme ça vous allez découvrir. Ici, je vais recevoir incessamment sous peu une nouvelle table, parce que comme je vous disais avec celle-ci, malheureusement, euh, dès qu'elle est branchée sur mon PC et que j'utilise OBS avec lequel j'enregistre actuellement, dès que je mets le secteur, je ne sais pas pourquoi, ça plante. Il y a eu une mise à jour, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Donc voilà, mais je vais bientôt recevoir une nouvelle table dont je vous parlerai incessamment sous peu. Enfin, dès que je l'aurai reçu, que je l'aurai testé, pour pouvoir vous parler un petit peu de trucs que j'aurai compris. Et voilà, pour la suite, on se revoit très bientôt. En attendant, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, enfin si vous êtes encore là. Et on se revoit très bientôt dans le petit atelier des découvertes.